Un jeune qui est en train de nous suivre en ce moment, une jeune qui est en train de nous suivre en ce moment, et j'ai beaucoup plus insisté, j'ai toujours beaucoup plus insisté sur ce point. Quand on parle de la jeunesse, quand je parle de la jeunesse, je ne vois pas les jeunes d'âge, mais je suis en train de voir les jeunes d'esprit. Hein. Vous pouvez avoir 70 ans, vous pouvez avoir 90 ans, vous pouvez avoir 50 ans et plus, mais si vous réfléchissez comme jeune, si vous pensez comme jeune, vous êtes aussi concerné par cette rubrique, pour dire autrement que cette rubrique des motivations, elle est dédiée, elle a comme mission d'atteindre toute personne qui est en train de nous suivre en ce moment. Hein. Chaque fois où vous êtes, vous allez vous sentir touché par cette motivation, et ça a un bon titre, un bon sujet, l'avantage d'embaucher un jeune licencié. L'avantage d'embaucher un jeune licencié, ce sera là notre élément des motivations, avec le jeune entrepreneur, hein, Vicky Mpunga, qui est informateur en gestion des entreprises. Il est aussi un consultant en développement personnel, et il est aussi voilà, consultant des entreprises, hein, ces jeunes entrepreneurs, Vicky Mpunga, ayant comme souci de rendre viable le capital humain congolais et étranger. Voilà, c'est ça le grand souci de ces jeunes entrepreneurs que je suis en train d'ailleurs de saluer, qui est en train de nous suivre aussi en ligne depuis Kasumba Lessa. Donc, coup de chapeau à vous, hein, Vicky Mpunga, pour ce travail de qualité que vous abattez toujours chaque fois, hein, à la merci de cette population du Lualaba. Hein, ça, c'est d'une manière particulière, et de la population au niveau international, parce que quand la motivation passe, il y a des frères, des amis qui sont à l'extérieur. Hein. Je vois à Turquie, il y a ceux-là qui sont en France, à Londres, qui vous donnent des échos, qui vous disent en tout cas, nous avons été touchés par telle chose, en tout cas dans cette matinale d'aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai eu à retenir vraiment quelque chose de la motivation d'aujourd'hui. Il y a d'autres qui vous disent en tout cas, la découverte, hein, les découvertes, mon cher, en tout cas, m'a appris beaucoup de choses. Voilà. Et quand nous recevons ce genre de feedback, ça nous fait du bien, ça nous pousse à faire toujours mieux pour vous, parce que vous avez fait les bons choix, le choix de choisir la chaîne Maillot Bleu, Étoile Jaune, Wangu TV. Les choix d'embaucher un jeune licencié, ça sera ça notre élément des motivations, avec le coach Vicky Mpunga, que je vous laisse suivre, et je reviens les instants d'après. Merci beaucoup à toute la famille BD Original qui est en train de suivre cette formation managériale. L'avantage d'engager un jeune diplômé au sein d'une entreprise, c'est le thème du jour. Il est vrai qu'on n'est pas la seule personne à pouvoir terminer ses études. Il est encore vrai qu'on n'est pas la seule personne qui travaille dans une entreprise à autrui. Il est vrai qu'on n'est pas la seule personne qui cherche un travail. Mais allez-y comprendre que le monde change chaque jour, et les chercheurs d'emploi doivent aussi changer leurs tactiques, leurs stratégies, question de décrocher à l'emploi, communément appelé aussi du travail. Trouver son premier travail, Monsieur Zeda, n'est pas chose facile. Pourquoi? Parce que beaucoup de jeunes manquent de l'expérience professionnelle. Beaucoup de jeunes n'ont pas aussi le temps d'aller apprendre l'anglais, les management ou soit d'autres formations à part celles qu'ils ont étudiées à l'université. Est un lieu de rencontre professionnelle, communément appelé l'interview. C'est juste un échange professionnel entre les directeurs des ressources humaines et les chercheurs d'emploi. Mais qu'est-ce qui me fait arriver aujourd'hui pour que j'enseigne beaucoup de jeunes par rapport à la gestion du recrutement? C'est parce que beaucoup cherchent et ils ne parviennent pas à trouver. Dans mon pays, la République démocratique du Congo, chaque année l'université lance beaucoup de jeunes sur le marché du travail. Mais malheureusement, ils ne savent pas comment il faut décrocher un travail. Mais aujourd'hui, je suis un avocat à ces jeunes-là qui tentent de chercher sans pour autant trouver. Je vais essayer un peu de parler avec le directeur des ressources humaines. Pourquoi pas faire confiance à un jeune qui a terminé l'université maintenant, de pouvoir lui donner aussi du travail? La première question. Pourquoi cela-t-il devenu aussi important ou normal aux entreprises de dire « Vous n'avez pas assez d'expérience professionnelle pour travailler au sein de notre entreprise ?» Voici la réponse. Mais je crois que ce n'est pas la seule question qui peut déstabiliser les jeunes étudiants. Nous pensons que c'est une question très importante, mais n'oubliez pas que, chers directeurs des ressources humaines, les jeunes qui viennent de terminer l'université ont aussi quand même certaines expériences professionnelles par rapport à leur stage qu'ils ont fait à l'université. Ça peut être un stage de G3
mais pourquoi pas un stage de professionnalisation à titre gratuit? Il y a de ces jeunes qui ont fait aussi ces stages-là. Mais vous pouvez les faire confiance et en donnant aussi du travail à ces jeunes-là. L'expérience d'un jeune diplômé est à la fois ses stages. L'expérience d'un jeune diplômé est à la fois ses formations professionnelles. L'expérience d'un jeune diplômé est à la fois ses savoir-faire. Il y a de ces jeunes qui ont fait des activités universitaires. Donc lorsque vous voulez donner du travail à un jeune, je pense que c'est une question importante que vous posez souvent, cher directeur des ressources humaines. Avez-vous l'expérience professionnelle de 10 ans? Avez-vous l'expérience professionnelle de 15 ans en comptabilité? Mais vous êtes devant un jeune qui a terminé ses études, par exemple en finance, mais il n'a jamais travaillé dans une entreprise X ou Y. Mais vous pouvez lui faire confiance parce qu'il a aussi l'expérience théorique et professionnelle avec les pratiques apprises à l'université. Je pense que ça, ce n'est pas une question pour disqualifier certains jeunes qui viennent devant vous pour chercher du travail. Voici la deuxième question très importante. Avez-vous maîtrisé un logiciel comptable? Ça, c'est une question que beaucoup de directeurs de ressources humaines posent ça. Eh, messieurs, est-ce que vous maîtrisez tel logiciel comptable? Je pense que les étudiants et jeunes diplômés aujourd'hui ont 70% des challenges. Moi, je les appelle les challengers. Ça signifie que ce sont des jeunes qui vont vous défier lorsque vous faites confiance devant eux. Un logiciel comptable, c'est un outil qu'on a créé quelque part. Mais lorsque vous engagez un jeune qui a terminé ses études, par exemple en économie, en finance, par exemple, et que vous lui donnez du travail, je pense avec la matière apprise à l'université, il peut s'adapter efficacement devant votre logiciel. Une deuxième réponse, je sais que les jeunes s'adaptent facilement au sein des entreprises parce qu'ils ont maîtrisé la comptabilité à l'université. Et la troisième réponse, je pense que beaucoup de jeunes qui me suivent ont eu la chance de passer leur stage de professionnalisation quelque part. D'où ils ont des tactiques, comment il faut s'adapter devant votre logiciel comptable. Cher directeur des ressources humaines, ce n'est pas une bonne chose lorsque vous êtes devant un jeune qui a terminé ses études récemment et vous lui questionnez, est-ce que vous maîtrisez très bien un logiciel comptable pendant 10 ans d'expérience professionnelle? Admettons, il n'a jamais utilisé ces logiciels. Ça veut dire que vous allez l'écarter? Je ne crois pas. Aujourd'hui, faites aussi confiance aux jeunes qui ont terminé l'université. Je pense qu'ils ont beaucoup de talent à donner dans vos entreprises. Voici une troisième question. Quelles sont les valeurs que doivent apporter les jeunes diplômés dans une entreprise? La réponse, je suis un avocat aujourd'hui des jeunes. Je sais qu'ils sont des personnes ambitieuses. Ça, c'est la première valeur. Deuxième, beaucoup de jeunes ont les goûts des challenges. Lorsque vous engagez un jeune au sein de votre entreprise, il a beaucoup d'énergie. Il est challenger. Il vient pour apprendre. Il ne peut pas se laisser battre par rapport à un événement professionnel négatif dans votre entreprise. 3. Les jeunes d'aujourd'hui ont le leadership. 4. Beaucoup de jeunes s'adaptent efficacement. 5. Beaucoup de jeunes ont la ténacité. Ça signifie qu'il peut commencer du travail à 8 heures pour terminer à 20 heures. Même si vous ne payez pas les heures supplémentaires, c'est un constat que je connais très bien dans mon pays, la République démocratique du Congo. Il se fait qu'on engage beaucoup de jeunes sans pour autant payer leurs heures supplémentaires. Mais vous trouvez, ce sont des personnes qui sont assoiffées. Ce sont des personnes qui veulent apprendre. Ce sont des personnes qui ont la ténacité. Voilà pourquoi ils peuvent travailler de 8 heures jusqu'à 20 heures sans pour autant vous demander les heures supplémentaires. 6. Les jeunes ont l'esprit de créativité. Faites confiance aux jeunes qui viennent vers vous. Ils vont apporter de la nouvelle technologie au sein de vos entreprises. La question suivante. Est-ce que votre âge a de l'impact négatif pour travailler au sein de mon entreprise? Réponse. Je crois que l'âge n'a pas un impact négatif lorsque vous engagez un jeune. Cher directeur des ressources humaines, je ne crois pas. Parce que l'âge, c'est un problème mental. Ce n'est pas un problème physique ou soit psychique. Je crois que c'est très important lorsque vous posez ce genre de questions aux jeunes. Plus les jeunes
d'aujourd'hui ont de la valeur ajoutée. Une accession. Deuxième, beaucoup de jeunes ont des stratégies qui peuvent appliquer au sein de vos entreprises pour que cette dernière puisse aller au-delà. Troisième, beaucoup de jeunes maîtrisent aussi l'anglais, l'informatique, mais pourquoi pas le management. Après avoir terminé les études, je vois dans beaucoup de centres, il y a plein de jeunes qui vont là-bas pour étudier le management pendant 3 mois. Ils vont là-bas pour étudier l'anglais pendant 2 mois, 3 mois, 5 mois. Ils vont là-bas pour étudier par exemple la logistique. Je crois que vous pouvez faire confiance aux jeunes pour qu'ils travaillent au sein de vos entreprises. Et une autre question, quels sont les domaines d'études qu'a les jeunes diplômés aujourd'hui? Voici les réponses. Beaucoup de jeunes sont passés à l'université ou soit dans des extensions. Nous avons aussi la commerciale. Ok, il y a beaucoup de jeunes qui font ça. Nous avons la communication. Et ça fait que beaucoup de jeunes maîtrisent très bien aujourd'hui la langue anglaise. Like me, many young people right now speak English very much and they love it. Beaucoup de jeunes maîtrisent les domaines comme étant le marketing. Beaucoup de jeunes maîtrisent aussi la gestion des ressources humaines. Ce n'est pas lorsque vous travaillez au sein d'une entreprise pendant 15 ans et vous maîtrisez profondément la gestion des ressources humaines. Non, il y a aussi ceux qui ont terminé il y a 1 année, qui maîtrisent aussi très bien. Beaucoup de jeunes maîtrisent la logistique, l'informatique, la gestion des productions, les sciences infirmières, sciences médicales, l'environnement, l'enseignement et le sport. Une autre question très importante, est-ce que les jeunes vont-ils s'adapter efficacement au sein des entreprises? Les jeunes d'aujourd'hui s'adaptent efficacement parce qu'ils sont assoiffés de découvrir le monde professionnel. Ça, c'est une réponse très importante. Lorsque vous engagez un jeune qui a faim et vous lui donnez du travail, je vous le jure, il est assoiffé de découvrir le monde professionnel. Il peut vous travailler de 8h jusqu'à quitter même à minuit. Parce qu'il veut à tout prix avoir un travail dur. Il veut à tout prix avoir un travail qui va lui permettre de payer les loyers, qui va lui permettre de terminer certaines charges, certaines situations à résoudre à la maison. Mais pourquoi pas faire confiance aux jeunes? Aujourd'hui, c'est très important lorsque vous donnez du travail aux jeunes. Ne minimisez pas les talents qu'a les jeunes. Une dernière question. Est-ce que les jeunes diplômés sont-ils exigeants par rapport au salaire? Réponse. Je pense que c'est non. Parce que, premièrement, un jeune qui vient devant vous ne peut pas discuter les salaires. Il vient juste pour apprendre. Nous, chers directeurs des ressources humaines, n'osez pas juste embêter les jeunes en disant « Est-ce que vous voulez qu'on vous paye combien ?» Oui, c'est une question importante. Mais mettez-y dans votre tête qu'un jeune licencié n'a pas besoin premièrement du salaire. Un salaire costaud, $100 000, $200 000 par mois. Il a besoin d'apprendre, il a besoin de connaître, il a besoin de travailler. D'où les jeunes d'aujourd'hui s'adaptent efficacement et ils adhèrent avec plus d'amour, avec plus d'affection, avec plus d'enthousiasme, avec plus de dynamisme lorsque vous les donnez du travail. En conclusion, par rapport à la matière d'aujourd'hui, je suis persuadé que beaucoup de jeunes recèlent des capacités non exploitées sur le marché du travail. Je suis persuadé que beaucoup de jeunes ont des compétences énormes, non exploitées d'ailleurs sur le marché du travail. Les jeunes ont la soif d'apporter de la valeur ajoutée. Mais voici d'autres avantages lorsque vous voulez donner du travail à un jeune. Numéro 1, c'est la motivation. Numéro 2, le goût du challenge. Numéro 3, le leadership. Numéro 4, les jeunes apprennent des risques. Numéro 5, les jeunes veulent découvrir la carrière professionnelle ou soit l'environnement professionnel. Numéro 6, les jeunes sont des visionnaires. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont suivi cette formation managériale avec Vitim Punga. Au revoir.